Dans cette vidéo, on va voir comment on peut générer du HTML par programmation. C'est une introduction, on va voir dans les vidéos plus tard beaucoup plus en détail le DOM, le Document Object Model, qui est la page web. Mais pour commencer à interagir avec une page web, on pourrait générer du HTML par programmation. Donc, dans une des vidéos précédentes, on a vu que j'avais mis une grille pour mettre plusieurs produits. Moi, ce que j'aimerais, ben, c'est au lieu de les avoir directement, ben, ça serait de les générer par programmation. Donc, si j'avais un tableau avec 8 éléments, ben, je pourrais en générer 8. Je ne serais pas obligé de les mettre directement dans mon HTML. Souvent, je vais le faire dans le HTML pour préparer mon CSS, voir comment ça se place sur la page. Et ensuite, je vais en garder un que je vais mettre en commentaire comme ça. Ça reste mon exemple si je veux vérifier le style avant de le générer. Donc, je prends ceci et je vais aller dans mon code. Et dans mon code, ben, ce que je vais essayer de faire, c'est générer des paragraphes avec les noms de mon tableau de noms de la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour générer du HTML? Je vais aller ici, je vais me faire une variable qui s'appelle gabarit. Puis, je vais ajouter les littéraux de chaîne, les backticks, comme on a vu dans la vidéo sur les chaînes. Puis, je vais mettre mon code ici. Je vais mettre Allo pour démarrer. Okay. Donc, quand on veut générer quelque chose, ben, le HTML, c'est du texte. Donc, on peut préparer à l'avance une chaîne de caractères qui va contenir toutes nos balises, puis on va pouvoir les insérer où est-ce qu'on veut dans la page. Ensuite, pour ça, j'ai besoin d'un point d'entrée, un point d'injection. J'aimerais injecter à l'intérieur de cet élément-là tout plein d'éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter ma classe grille produit. Je vais aller la chercher. Grille produit S est égal à document.querySelector. Simple, on ne veut pas un all. Puis, je vais aller chercher par ma grille de produit. Hop. Ensuite, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je vais dire grille produit et on va utiliser la méthode des éléments HTML qui s'appelle insert adjacent HTML. Cette fonction-là, elle prend deux choses. Elle prend l'endroit où est-ce qu'on voudrait l'injecter. Donc, il y a 4 choix. Je vais vous montrer dans la documentation quels sont les différents choix. Puis ensuite, j'injecte le texte à ajouter. Je vais mettre mon gabarit à ce moment-là. Si je vais dans la documentation, puis que je cherche insert adjacent HTML, voilà. Dans les positions, il y a before begin, before end, after end. Dans le fond, ce que ça permet de placer, c'est soit avant la balise d'ouverture de l'endroit où je vais injecter, soit tout de suite après la balise d'ouverture, avant la balise de fermeture ou après la balise de fermeture. Nous, ce qu'on va préférer, c'est toujours le placer à la fin, comme un enfant de ce qu'on veut. Puis après ça, on va pouvoir le récupérer. Donc, une fois que ça c'est fait, ben, je vais tester. Je vais aller dans ma fonction init, je vais dire générer paragraphe, juste pour tester que ça fonctionne. On va aller voir. Je m'en viens dans ma page, puis j'ai mon Allo qui arrive ici. Cool. Et là, moi, j'aimerais afficher mes noms. Je vais le faire dans deux fonctions différentes. Ma fonction générer paragraphe va simplement servir à ajouter un élément, puis la fonction afficher va passer au travers des éléments et va appeler cette fonction-là. Fonction afficher nom. Donc, c'est préférable d'avoir des plus petites fonctions pour éviter de mêler les choses. C'est plus facile à déboguer aussi par la suite. Donc, pour ça, on a vu avec les méthodes de tableau qu'on peut utiliser une boucle for ou dans ce cas-ci, je vais utiliser for each vu qu'on ne l'a pas utilisé beaucoup. Tableau de nom.for each. Puis, option comme ça. Donc, j'aurais pu utiliser une boucle for each fait la même chose parce que je vais passer au travers de tous mes noms. Puis, je peux mettre l'index aussi si j'en ai besoin. Vous voyez que afficher nom va faire la même chose qu'une boucle for. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais générer paragraphe. Puis, je vais passer le nom que je récupère à toutes les fois que je passe dans la boucle ici.
Au début, ça va être Max, Bob, Alice, puis double Alice, c'est pas nécessaire, je vais en rajouter juste un. Puis là, si je fais ça, ben, je vais avoir Allo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. On essaye ça. Si j'appelle afficher nom à la place, au chargement de ma page, j'affiche mes noms. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, ça passe au travers de mon tableau de noms. Puis pour chacun des noms récupérés, je génère un paragraphe. Ben, j'ai effectivement 6 fois. Et moi, ce que je veux, c'est pas avoir Allo 6 fois, j'aimerais injecter le nom correctement. Je l'ai passé en paramètre. Puis comme on a utilisé les backticks, très pratique, on peut maintenant ajouter notre variable directement dans notre chaîne de caractères. Donc, maintenant, mon paramètre nom va être ajouté à mon gabarit. Là, j'ai Max, Bob, Alice, Guillaume, Annette, Sylvie. Cool. Maintenant que je l'ai généré, ben dans les vidéos précédentes, on a vu que on mettait des écouteurs d'événements dans la fonction init pour les éléments qui seraient au chargement. Et ces éléments-là, ils n'existent pas au chargement, ils sont générés dynamiquement. Je pourrais décider de vider ma liste, puis mettre des nouveaux noms. Je pourrais décider de rajouter un nouveau nom toutes les fois que je clique sur un bouton. Donc, comment je fais pour récupérer l'élément manuellement? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est ajouté, tout de suite dans ma même fonction, je pourrais récupérer mon élément. Donc, HTML ajouter et je vais aller chercher ma grille produit. Puis, les éléments HTML ont une propriété qui s'appelle last element child. Donc, nous, ce qu'on a rajouté, c'est qu'on y a rajouté un enfant, puis on le rajoute à la fin. Ben, la propriété last element child, elle fait exactement ce que ça dit. Ça récupère le dernier élément HTML qui est l'enfant de cet élément-là. Fait que je le récupère directement après l'avoir ajouté et je peux lui mettre un add event listener à cet endroit-là de type click. Puis là, il manque une fonction. Si on clique, ça. Puis à ce moment-là, comment je fais pour savoir lequel sur lequel j'ai cliqué? Bien, on l'a vu, donc les Add Event Listener ont un paramètre événement. Puis je peux récupérer mon déclencheur avec événement.currentTarget. Et fait que dépendamment si je clique sur le premier nom, le deuxième nom, le troisième nom, ben déclencheur va être différent à toutes les fois. Et je pourrais dire déclencheur.style.color est égal à hot pink. On va mettre ça rose fluo. Donc maintenant, toutes les fois que je vais cliquer sur un nom, ben, j'ai rajouté un écouteur d'événement. Puis du moment que je l'ajoute, ben, je vais pouvoir changer sa couleur. On va tester. Si je clique sur les noms, ben maintenant, les noms changent. Si j'avais à trier par ordre alphabétique avec mon bouton, on va le faire. Ben là, je vais vouloir vider ma liste et réafficher ma liste. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que là, j'aimerais trier, puis j'aimerais cliquer sur mon bouton. Const bouton tri. On va aller chercher ma liste qui s'appelle la classe tri. Puis là, celui-là, ben, celui-là, je le récupère au chargement. Donc, dans ma fonction init, bouton tri, clic. Ça va, je vais avoir besoin d'une fonction trier. Non, en fait, je vais l'appeler clic tri. Puis au clic, on va gérer des choses. C'est plus propre. Clic tri. Puis on va avoir une fonction à part pour trier qui est propre aussi. Vous comprendrez peut-être que vous trouvez que j'utilise beaucoup de petites fonctions, mais je trouve que c'est plus clair de s'y retrouver après dans notre code. Donc, on va avoir une fonction pour afficher, une fonction pour générer un paragraphe,
une fonction pour les clics, une fonction pour les trier, le clic de mon bouton tri, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je veux faire ici? Ben, je veux en premier trier, puis ensuite afficher. Ben, en triant, ben, je vais passer mon tableau. Grille de produit. Je vais me faire une copie, comme on a fait dans la vidéo précédente. Grille de produit. À la toute fin, je vais retourner ma copie. Puis là, on va analyser qu'est-ce qu'on essaie de trier. Donc là, présentement, on essaie de trier des chaînes de caractères. Donc là, on va avoir besoin d'une fonction sort spéciale. Copy sort. Puis on va retourner. On l'a vu, la version raccourcie. Dans les sorts, on a besoin de deux choses. Local pair de B. Si ça ne vous dit rien, je vous invite à aller voir la vidéo sur trier des tableaux. Je ne vais pas allonger la vidéo pour rien. Donc, trier, j'ai ça ici. Donc là, quand je vais cliquer, let tableau trier est égal à trier de ma variable qui est en haut qui contient, oups, pas du tout, c'est mon tableau de nom qui m'intéresse. Comme ça, comme ça. Excusez, j'ai changé les noms ici. Puis en fait, si j'étais fin, j'utiliserais, vu que c'est des éléments HTML, je devrais mettre mon suffixe HTML. Si vous voulez changer une variable à la volée, comme ça, vous pouvez appuyer sur F2 ou clic droit, renommer le symbole, puis ça va changer partout sur votre document. Partout où est-ce que c'est utilisé, ça va changer le nom. F2, HTML, comme ça, des fois, si on veut faire du ménage, au lieu d'avoir à le changer partout, ça va le faire pour. Donc, si on revient maintenant, ce que j'aimerais trier, moi, c'est mon tableau de nom, évidemment, pas mes éléments HTML. Tableau trié R. Puis, une fois que ça c'est trié, j'aimerais les afficher. Et là, moi, j'ai un problème parce que afficher prend mon tableau de nom. Mais moi, j'aimerais pouvoir réutiliser cette fonction-là avec une version qui est triée aussi, non pas ma version qui est en haut. Alors, ce que je peux faire, c'est que je vais utiliser mon paramètre tableau. Puis je pourrais le nommer patate, là. Ça, c'est juste pour que ça soit clair. Donc, c'est ce tableau-là que je vais servir, qui va me servir à générer. Je vais donc maintenant pouvoir afficher, mais une version triée et non pas la version qui est en haut de mon tableau. OK, donc, puis même chose ici, au chargement de ma page. J'aimerais afficher les noms, mais quand je vais cliquer, ben, j'aimerais trier puis afficher la version triée. On teste. Donc, par défaut, j'ai dans le même ordre qui sont affichés ici. Et là, quand je vais cliquer, j'ai une version triée, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça n'enlève pas les éléments. Ça rajoute des nouveaux éléments dans ma liste. Ils s'exécutent de la même façon, mais moi, ce que j'aimerais, c'est vider ma liste avant d'afficher. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? C'est dans ma fonction d'affichage, dans la fonction de c'est dans ma fonction, excusez, de tri ici, bien, ce que j'aimerais, c'est avant de trier, j'aimerais prendre l'endroit où est-ce qu'on injecte les choses et vider ma liste. La version la plus rapide, créer produit.innerHTML est égal à une chaîne. Qu'est-ce que ça fait ça? InnerHTML, c'est un peu comme insert adjacent HTML, mais il y a une différence. InnerHTML remplace tout le HTML à l'intérieur d'un élément, tandis que insert adjacent HTML fait juste insérer du nouveau HTML à la fin, ou à l'endroit qu'on demande. Si on utilisait InnerHTML pour générer, bien, on perdrait nos écouteurs d'événements. Il faudrait à toutes les fois qu'on génère
ça viendrait enlever les écouteurs d'événements des éléments qui ont déjà été insérés sur la page. Donc celui-là, de cette manière-là, celui-là est plus efficace. Mais pour vider, ben, c'est très bien. Je ne veux plus rien du tout. Je veux plus de ma chaîne de caractères est vide. Donc à l'intérieur, le HTML sera vide. Si je clique, ben maintenant on a l'impression que ça a été remplacé. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a tout vidé en premier. Et là, on a trié, puis on a régénéré des éléments dans le bon ordre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo-là? On a vu qu'on pouvait déjà, si je reviens plus bas, générer un élément à la fois. Donc, pour ça, on va utiliser une chaîne de caractères qui contient le HTML qui m'intéresse. Il y en a qui vont peut-être voir Create Element dans les outils de génération automatique. Create Element, ça commence à être compliqué quand on a une chaîne qui va contenir un gabarit, par exemple, avec à l'intérieur des images, des paragraphes, du texte. Moi, je vous recommande beaucoup mieux, beaucoup plus d'utiliser Insert Adjacent HTML avant d'utiliser Create Element. C'est pas très optimal, c'est pas lisible, c'est plus facile à injecter d'un coup. Ensuite, l'avantage, c'est qu'on peut venir rajouter nos variables à l'intérieur rapidement comme ça. Ensuite, on récupère le dernier élément ajouté tout de suite. Comme ça, si jamais on a besoin de s'en servir on peut rajouter un écouteur d'événements sur chaque élément. Puis, une fois que ça c'est fait, ben, on peut réafficher. Si on veut vider un élément HTML de ses enfants, ben, on peut utiliser innerHTML est égal à une chaîne vide, puis on peut réafficher après. Voilà. Donc ça fait le tour. Bonne journée.